Bonjour cher Lion, bienvenue dans votre vidéo sentimentale pour février 2021. Donc sentimental, ça concerne aussi le cercle familial ou amical. Et bien sûr, si vous avez une personne auquel vous rêvez, auquel vous pensez, une personne auquel vous voudriez faire une déclaration particulière. Voilà, donc on y va tout de suite avec la première carte qui concerne l'ambiance sur ce mois de février. Et c'est la 6 de coupe. Donc la 6 de coupe qui vient nous mettre dans une ambiance où il y a un repère, une référence au passé, peut-être donc de la rêverie, d'une attente présente qui semble plutôt romantique, donc c'est bien parti, puisque c'est la carte qui va colorer votre mois. Il y a un petit peu peut-être d'inquiétude, d'anxiété, donc par rapport à ça. En tout cas, ça parle de tendresse, de petites choses au quotidien, de détails. Il peut y avoir des doutes, mais bon, le principal message, c'est la référence au passé et donc l'aspect romantique qui colore cette carte. Alors ici, on a ce qui est vécu donc dans votre présent. Ici, c'est la carte de conseil que je vais retourner à la fin. Ici, c'est le point des obstacles ou épreuves, ou alors quelque chose à développer. Ensuite, on a l'évolution de la situation pour terminer. Alors, on commence tout de suite avec les premières cartes qui sont sur ce qui est vécu actuellement. Et donc, j'ai pas regardé vraiment. Alors, c'est la conseillère qui est à l'envers et puis la carte de la modeste. Donc, ça parle de vérité, de sagesse, de savoir, mais donc comme la carte est retournée, la carte de la conseillère, je pense qu'il y a... Alors, soit c'est vous qui avez fait une proposition, ou alors c'est une proposition qui vous a été faite, qui demande réflexion, qui vous demande réflexion. Et donc, vous êtes actuellement dans cette réflexion avec beaucoup de sérieux, de discernement. Et il y a une prise de recul donc à la situation. Donc, c'est vrai que ça montre que vous avez pris les choses vraiment en main, avec beaucoup de tempérance, beaucoup de recul, une prise de distance. Pour vous, c'est une situation délicate auquel vous apportez beaucoup d'importance. Et donc, c'est pour soit un rapprochement parce que vous venez de rencontrer cette personne, ou vous la connaissez depuis un certain temps, ou alors c'est une réconciliation qui vous a été proposée, sur laquelle vous réfléchissez parce que vous éprouvez pour cette personne donc toujours des sentiments. Et vous êtes donc dans la retenue, dans la réflexion. Vous maîtrisez, vous contrôlez très bien. Vous pesez en fait le pour et le contre pour éventuellement répondre à cette réconciliation possible. Et sur ce point-là, ça confirme en fait ce que je viens de dire, parce que on voit que vous êtes... alors c'est le point des obstacles, soit épreuves ou des choses à développer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, là, les cartes sont très, très, très positives. Donc, en fait, c'est une atténuation, une retenue, un retrait, mais dans le sens de contrôle
contrôle de vous-même, contrôle de vos émotions. C'est très bien géré. Ça parle d'une grande générosité, d'équilibre, d'une grande conscience de la situation, une prise au sérieux des événements, des personnes, donc vous, et donc l'autre personne qui vous a fait ou auquel vous avez fait la proposition en question. Vous avez conscience des responsabilités, des engagements, et vous savez comment venir à bout de cette situation, mais vous prenez votre temps. Il n'y a pas d'impulsivité, il y a beaucoup de réflexion, une très grande compréhension de la situation, des engagements. Vous êtes très sensible à ce qui a été proposé, à la situation aussi, à ce que la personne en question qui a pu vous faire cette proposition, vous avez conscience de ses attentes et conscience aussi de vos valeurs et de vos attentes également. Et il y a une très très grande bienveillance entre vous. Donc c'est bien, ça rejoint très bien ce qui est mis en avant dans ce que vous vivez actuellement et ce qu'indique la carte d'ambiance. Dans ce retour sur le passé, sur ce qui est vécu. Alors peut-être, du coup, je pense que peut-être il y a eu une séparation récente, où il y a quand je dis récente, c'est quelques mois, ça peut aller jusqu'à depuis 6 mois à peu près, même légèrement plus, parce que le temps est relatif, et donc ça vous le savez, mais surtout quand on fait donc les cartes comme ça, le tarot, c'est vraiment très relatif, hein. 3-6 mois, c'est pas grand-chose. Même un an, c'est pas grand-chose. Donc en fait, je pense que de toute façon, c'est un retour par rapport à une situation vécue avec quelqu'un auquel actuellement vous êtes en train de voir s'il y a une réconciliation possible. Vous prenez les choses très au sérieux. Vous avez conscience de tout ce que ça engage de votre part et de la part de cette autre personne. Il y a beaucoup de bienveillance entre vous. Et je pense que vous vous connaissez très bien en fait. Alors sur le point d'évolution, on a la carte de l'instinctive et la carte du bâtisseur. Alors là, voilà, dans cette évolution, il y a un engagement. L'engagement est pris. Je pense que la décision est prise de manière positive, avec une volonté de construire, de bâtir un avenir qui soit équilibré, qui soit dans le partage, évidemment dans l'amour. Et il peut y avoir, avec la carte du bâtisseur, il peut y avoir par moment un côté impulsif, un côté des sautes d'humeur, des bonds comme ça, parce que vous voulez maîtriser les choses pour qu'elles soient au mieux, qu'elles correspondent exactement à ce que vous voulez mettre en place, à vos valeurs communes, hein. Quelque chose de solide. Et il y a une grande conscience et compréhension, même si sous des apparences aux yeux des autres, hein, je parle, que ça peut être fait de manière romantique et naïf, avec beaucoup d'innocence. Malgré tout, c'est ce qui, justement, fait que cette relation
est pleine de fraîcheur, est pleine de vigueur. Elle est bien, comme je répète, elle est pleine de bienveillance, elle est bien construite, bien structurée. Et je pense que elle va aller sur quelque chose d'équilibré. Et parce que sur le jeu, là, on parle beaucoup, en fait, du côté des ressentis. Je cherchais le mot. On parle beaucoup des ressentis qui guident les décisions, qui guident vos actions. Alors maintenant, on va voir sur la carte conseil, qu'est-ce qu'il en est. Alors, oui. Alors, c'est la carte She-Wolf. Je vous montre cette carte. Et cette carte, justement, on était en train d'en parler, du côté instinctif, du côté intuitif, qu'il faut mettre en avant, dont on vous conseille, en fait, on vous conseille de libérer justement cette part d'inconnu sur laquelle il vous reste encore beaucoup de richesse, beaucoup de créativité que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez libérer pour cette relation qui sans doute est en train de renaître, de repartir. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir et on vous dit justement de vous laisser aller à cette nouvelle découverte de cet inconnu qui va tenir, qui va rester sur une sorte de, je vais qualifier ça de tempérance intérieure, parce que ça, votre jeu, il parle beaucoup d'équilibre, de sérénité, de paix, de structuration, et donc quelque chose qui est extrêmement bien maîtrisé de votre part et qui vous guide. Donc, moi, j'aimerais bien imposer en fait cette tempérance intérieure qui guide vos choix et vos décisions sur ce mois de février 2021. Voilà, cher Lion, je vous remercie pour votre écoute. Vous savez, comme d'habitude, que vous pouvez faire votre propre petite synthèse en allant voir votre signe ascendant et votre signe de Vénus. Je vous souhaite bonne continuation. Au revoir, cher Lion.